Bonjour à tous. Dans les semaines précédentes, le Rabbi nous a dit plusieurs fois que le monde il est prêt pour la délivrance. Tout ce qu'il faut, c'est pour ouvrir les yeux et de voir que tout est prêt. On est avec Dieu, on est sur la table qui est déjà prête avec toutes les bonnes choses, le Léviathan, le Shorabar, le Yain Meshuva, le poisson, la viande, le vin, pour le grand repas de mariage du peuple juif avec Dieu. Il faut juste ouvrir les yeux, le monde il est prêt. Dans cette sikha qu'aujourd'hui nous allons étudier, le Rabbi va nous expliquer les choses de manière rationnelle. Quand on dit de manière rationnelle, oui, un chassid, quand le Rabbi dit que Mashiach, il est là, que tout est prêt, il faut juste ouvrir les yeux, il sait que c'est comme ça. Mais des fois, il y a celui qui demande des questions, ça peut être à l'intérieur de nous-mêmes, ça peut être quelqu'un qui est extérieur, qui n'est pas encore chassid, qui demande des questions. Et il veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que le monde, il est prêt. Alors dans cette sikha, le Rabbi dit, pour ceux qui demandent des questions, quelle est l'explication, comment on dit que le monde il est déjà prêt? Eh bien, le Rabbi va bien nous l'expliquer de manière rationnelle, comment en effet le monde de nos jours est prêt, et il va même nous donner un exemple de la France, qui est notre pays, en tous les cas dans lequel où nous vivons aujourd'hui, avant que Mashiach arrive et qu'on va tous aller en Eretz Israël, now Bezrat Hashem. Alors Rabbi nous dit la chose suivante. On a déjà parlé plusieurs fois particulièrement dernièrement, d'après tous les signes, notre génération, c'est la dernière génération de l'exil et donc automatiquement la première génération de la délivrance, puisqu'on a déjà fini tout le travail et on est déjà prêt pour la Geoula Ha'amitit V'Ashleima l'idée Mashiach Tzidkeinu Tekef Umiyad Mamash, pour la délivrance totale avec le Mashiach tout de suite. Il y en a qui demandent, la délivrance, elle dépend du fait que le monde entier va être prêt à la délivrance. Pas juste une personne ou plusieurs personnes, et pas seulement dans une partie du monde, mais le monde entier, puisque la délivrance, elle est liée avec tous les juifs de tous les coins de la terre qui sont égarés au lointain, ils vont tous être rassemblés, et c'est lié aussi avec le raffinement des nations du monde dans toutes les terres. Alors, ceux qui demandent. Comme ça, c'est l'expression du Rabbi. Non, ceux qui se demandent des questions demandent. Ils disent, où est-ce qu'on voit un changement dans le monde, qu'aujourd'hui, le monde, il est plus prêt que dans les générations précédentes. Pour expliquer cela, le Rabbi nous dit, comprenons d'abord, pourquoi les Juifs sont tellement errés d'un endroit à l'autre en exil. Bien qu'à première vue, quand on dit que les Juifs se sont égarés, ils ont été errés, ils ont été éparpillés d'un endroit à l'autre, ils sont éparpillés parmi les nations, c'est une yérida, c'est une descente. Ils ne sont pas à un niveau haut maintenant, c'est une chute, ils ne sont pas en Eretz Israël, et de plus en plus que les Juifs s'éparpillent encore plus, c'est une yérida qui est encore plus grande, une descente qui est encore plus grande. Mais pourtant, nos sages disent que Tzedaka, Sakadosh Baruch Hu Misal, Shepizran Emena Umot, que Dieu a fait une charité au peuple juif, qui les a éparpillés parmi les nations. Quelle est l'explication que c'est une charité, c'est du bien que Dieu les a éparpillés parmi les nations? Le sens profond de cela, c'est parce qu'il y a une qualité. Lorsque les Juifs vont dans des endroits différents dans le monde, et ils font leur travail là-bas, ce qu'ils doivent faire, et ils sont installés là-bas, et entre guillemets, ils s'habillent dans les coutumes de l'endroit dans lequel ils vont là-bas. Évidemment, dans les coutumes, dans les choses qui sont permises d'après la halakha, d'après la loi juive, ils parlent dans le langage du pays dans lequel ils se trouvent, et ils parlent de sujets même profanes, etc. Dans chaque endroit, en fonction de son sujet, en fonction du caractère de l'endroit, en fonction du caractère des gens de l'endroit, et bien par cela, ils font un travail de raffinement de cet endroit. Comme le sage disent, lorsque tu vas dans une ville, va d'après les coutumes de la ville. Et d'ailleurs, c'est dans la halakha, dans la loi, le Rambam dit en ce qui concerne le sujet de commerce, on va d'après l'expression que les gens utilisent dans cet endroit-là et la coutume. Si quelqu'un il a dit telle et telle chose, que veut dire telle et telle chose? S'il a dit, ils vendent une maison, est-ce que c'est le parking aussi? Est-ce que c'est la terrasse? Est-ce que le balcon? Est-ce qu'il a vendu la cave, etc. Donc, en tous les cas, l'expression qui est utilisée dans le pays, dans l'endroit, c'est une base essentielle. Comment on va faire donc le commerce dans l'endroit où on est, à tel point que le Rambam dit, c'est un ikar gadol, bidvarimelu, c'est un principe essentiel dans toutes ces choses-là. C'est quoi? Il faut voir, c'est quoi le minaga medina, la coutume donc de l'endroit où on se trouve. Pourtant, il s'agit d'une coutume donc des nations du monde. C'est là-bas que le Rambam parle de minaga medina. Aussi, en tous les cas, dans le monde, c'est la majorité des habitants qui sont dehors d'Eretz Israël,
c'est eux, donc Umota Olam, nation du monde, et on se sert de ces coutumes-là pour le service de Dieu, puisqu'on sait que Kol Maaser Alechem Shamaim, toutes tes actions doivent être faites pour le servir Dieu, Bechol Drachecha Da'eu, dans tous tes chemins connaît Dieu, à tel point que ces sujets-là aussi vont rajouter, si on peut s'exprimer d'une telle manière, vont rajouter dans Torah Mitzvot. Et d'ailleurs, comme la Chassidoute explique, les paroles de nos sages, sur ce qui est écrit, que le peuple juif a été exilé, pour le but, chez Tosfu Alem Gerim, que des convertis vont se rajouter sur le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont se rajouter des convertis? Chassidoute explique, dans le sens profond des choses, c'est que vont se rajouter des étincelles divines qui se trouvent dans le monde. Lorsque Dieu a créé le monde, il a mis des étincelles divines, donc de la divinité qui se trouve dans des choses matérielles. Lorsque le juif va l'utiliser bien comme il faut, bien à ce moment-là, il prend cette chose matérielle, il élève l'étincelle divine qui est à l'intérieur. Et c'est ça l'explication dans le sens profond, que Higla Kadosh Baruch Hu Israël, que Dieu a mis en exil le peuple juif dans différents endroits de le monde, justement pour que les juifs vont raffiner, vont purifier, vont élever ces étincelles divines qui se trouvent dans le monde. Et c'est ça la tzedaka, la charité que Kadosh Baruch Hu il a fait au peuple juif. Parce que par cela, ça se rajoute dans le travail des étincelles divines qui se trouvent dans tous les pays, dans tous les endroits où les juifs vont. Le rabbi dit, on comprend donc qu'il y a quelque chose de positif dans cela. Lorsque les juifs sont éparpillés dans le monde, et ils s'installent dans ces endroits-là, jusqu'à de manière de la bénédiction qui a été donnée à Yaakov, que tu vas te renforcer, tu vas donc briser les barrières à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Les juifs vont de partout. Parce que par le travail du peuple juif de partout dans tous les pays où ils vont, et comment ils le font ce travail-là, de manière qu'ils ils s'habillent de manière intérieure, ce qu'on appelle dans la Chassidoute le milmat alema, du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'ils sont bien à l'intérieur de cet endroit-là où ils se trouvent, et ils élèvent cet endroit. Et ils se comportent donc d'après les coutumes permises évidemment d'après la Torah dans ces endroits-là. Eh bien le juif à ce moment-là, il peut faire un changement dans tous les endroits en fonction de l'endroit, en fonction de ses qualités. Et par cela, le juif fait une dira betartonim, une demeure à Dieu betartonim. Si on traduit le mot tartonim exactement, tartonim, c'est des bas, parce qu'il y a plusieurs tartones, il y a plusieurs niveaux qui sont en bas. Et chaque bas, chaque tartone, il a son sujet. Quand un juif il est dans ce tartone-là, un autre il est dans ce tartone-là, dans ce bas et dans un autre bas, eh bien, en fonction de la qualité, en fonction du caractère, en fonction du style, de la mode qu'il y a là-bas, qui est permise d'après la Torah, il prend ce qu'il y a là-bas, il échange en sujet de Torah, quelque chose de positif, eh bien, il a élevé cet endroit-là. Quand on se trouve ailleurs et on influence sur un endroit, ou bien, si on est de passage dans un endroit, on influence, eh bien, on ne peut pas avoir la même réussite que lorsqu'on est à l'intérieur et on vit là-bas de manière fixe et on connaît les coutumes de l'endroit. Parce que là, on peut mieux élever l'endroit. En plus de ça, le rabbi dit, ça se rajoute aussi, lorsqu'on comporte d'une telle manière qu'on s'habille dans l'endroit, on habite dans cet endroit, eh bien, ça se rajoute aussi dans le tokef, dans la force et dans la réussite du travail. Et d'ailleurs, comme on peut comprendre de manière évidente, lorsqu'il y a des différentes coutumes d'un endroit à l'autre, des coutumes qu'on dit que la Torah permet évidemment, d'où ça dépend? Ça dépend donc du caractère de l'endroit, du caractère des gens qui sont dans cet endroit-là, etc. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on se comporte dans ce qu'il faut, dans cet endroit-là, en fonction de l'esprit qu'il y a là-bas, ça amène encore plus de réussite. Et c'est la raison pour laquelle, qu'un juif qui se trouve dans tel endroit, il doit se comporter en fonction de ce tel endroit, il doit utiliser ces coutumes-là dans son service de Dieu. Et par cela, ça va lui ramener encore plus grande réussite. À tel point que le fait de se comporter d'après cette coutume-là qui est de cet endroit-là, ça devient un minag de Torah. Pourquoi? Parce que là, c'est pas un minag de Torah, en tout cas un comportement qui est d'après la Torah, puisque c'est le minag de l'endroit, et la Torah elle dit qu'il faut se comporter d'une telle manière. Évidemment, encore une fois, quand c'est pas contradictoire avec les sujets que la Torah elle dit comment il faut se comporter. Dans ça même maintenant, comment on va élever un endroit, changer un endroit? Il peut y avoir deux manières. La première manière, c'est avoir en effet une influence qu'on appelle une pnimite, une peoula pnimite avec le bas. On fait rentrer beaucoup de gdusha, beaucoup de sainteté dans l'endroit donc du tarton en fonction donc de le bas en fonction de ses qualités, mais ça peut être que le tarton il reste un tarton, ce qui est bas il reste en bas, et le Elyon reste un Elyon. Vrai, le Elyon ce qui est en haut il a influencé le tarton, mais ils sont encore restés deux choses qui sont différentes. Juste souligner
que ce que le rabbi est en train de nous dire ici, c'est en plus de ce qu'on a dit avant. Avant, on a dit, donc, quelqu'un, il influence un endroit, il ne se trouve pas là-bas. Ça, c'est un milmal al-mata, c'est du haut vers le bas. Là, on parle déjà dans milmat al-mala, dans le bas vers le haut même. Il y a deux manières. La première manière qu'on vient de dire maintenant, que le bas vers le haut, il a reçu du haut, il s'est bien imprégné dans lui-même. Ça, c'est une étape. Et que le tarton lui-même, il est imprégné. Il se sent concerné par cela. Et une deuxième manière, qui est encore plus grande, et c'est deuxième étape, c'est raffiner l'endroit jusqu'à ce que le tarton lui-même, le bas lui-même, avec ses qualités, avec son caractère, il devient un endroit de Torah mitzvot. Par cela qu'on établit là-bas des établissements de Torah, de prière, de charité, des Beth Knesset, des Beth Midrash, des lieux de synagogue, des lieux d'études, etc. Donc de manière que l'endroit lui-même, de manière indépendante, il n'a pas besoin d'arriver, il n'a pas besoin que le Elyon va influencer le Tarton, il n'a pas besoin que d'ailleurs on va l'influencer. Lui-même, il est déjà comme si que lui-même, il a déjà donc cette qualité du Elyon. Et encore plus que ça, pas comme si qu'il a cette qualité-là, mais encore plus que ça, que lui-même, il est vraiment, on voit la qualité qu'il y a dans le Tarton. Le Tarton lui-même, il devient comme le Etzem, comme l'essence. Il devient une diralat, une demeure à Kadosh Baruch Hu, à l'essence de Dieu qui va se révéler dans ce monde matériel. Et encore plus que ça, le Rabbi dit, les gens de l'endroit, ils font Torah mitzvot avec leur propre initiative, en fonction des coutumes et des chemins, des comportements que les gens ils ont là-bas. Le halar benimous de cet endroit-là, que cet endroit il est différent d'un autre endroit, bien, par cela ils font, mais ça vient d'eux-mêmes. Donc là, c'est pas juste que... Alors, il y a quand le haut il influence sur le bas il n'a pas vraiment changé. Il y a lorsque le bas lui-même, il a reçu du haut, et lui-même il est changé. Il y a après, quand le bas lui-même, il devient comme la qualité du haut, donc il se rapproche du Etzem, donc il se rapproche de l'essence, comme c'est qu'il n'a pas besoin donc d'ailleurs du Elyon, mais encore plus que ça, comme il devient lui-même, on dévoile dans le Tarton sa qualité, qu'il est lié avec le Etzem, avec l'essence de Dieu, comme on verra dans la suite de la Sikha, que de le Tarton, ce monde qui est ici-bas, c'est lui qui a la force d'amener le Etzem, l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Bien, donc le Rabbi nous a expliqué comment les Juifs vivent dans des endroits, ils changent cet endroit-là, que cet endroit-là lui-même va vivre maintenant avec Torah Mitzvot en fonction des qualités, du caractère de cet endroit, des gens de cet endroit, de la mentalité de cet endroit, etc. Basé sur cela, le Rabbi nous dit, on va comprendre la particularité de notre génération par rapport aux générations précédentes. Dans les générations précédentes, les Juifs n'étaient pas autant éparpillés comme c'est aujourd'hui. N'en parlons pas à l'époque lorsqu'il y avait le temple, que le peuple juif vivait en terre d'Israël, dans l'entour de la terre d'Israël. Même après, lorsque les Juifs sont partis de la terre d'Israël, ils ont habité essentiellement dans la partie supérieure du globe, ce qu'on appelle en hébreu le Chatzik Kadora Elyon. Alors, à savoir comment on définit le Chatzik Kadora Elyon, la partie supérieure du globe, c'est on met la terre d'Israël tout en haut du globe, donc tu prends un ballon, tu mets la terre d'Israël tout en haut, eh bien, la partie inférieure, tu auras donc l'Amérique, l'Australie, d'autres pays donc, qui sont à l'inférieur. Mais bien comprendre, donc, quand on dit la partie supérieure du globe, c'est la terre d'Israël, donc toute la partie qui est en haut du globe. Donc c'est là-bas que les Juifs vivaient. Et après seulement, bien après, les Juifs sont éparpillés dans encore plus de pays jusqu'à qu'ils sont arrivés dans la partie inférieure du globe, le Rabbi dit l'Amérique, etc. Et dans chaque génération, ça se rajoute encore plus, jusqu'à que dans notre génération, les Juifs se trouvent dans tous les coins du monde, et là-bas, ils accomplissent Torah, Mitzvot, de manière qu'ils s'habillent dans cet endroit, en fonction des coutumes de l'endroit, et ils établissent, et ils continuent à établir là-bas des établissements de Torah, Mitzvot dans chaque endroit. Alors, Rabbi dit, quand on réfléchit à cela, même un instant, eh bien, on voit la particularité de notre génération par rapport aux générations d'avant, par le fait qu'il y a déjà le birour, le zirour, qu'il y a déjà le raffinement de tous les pays qu'il y a dans le monde. D'après ce qu'on a dit avant, d'après tous les signes, on a déjà fini tous les birourim, tout le travail qu'il y a à faire dans le monde. On comprend pourquoi on est déjà proche de la Géoula, de la délivrance. Donc le Rabbi nous a déjà expliqué de manière générale comment, pourquoi, où est-ce que tu vois ici, tu demandes, ce qui demande, comment il y a la Géoula maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est déjà prêt à la Géoula? Voilà, la réponse elle est là. Les Juifs sont partout dans le monde entier. Ils accomplissent Torah Mitzvot. Ils ont fait une dira betartonim, une demeure dans le bas, dans les coutumes de cet endroit-là, en fonction de ses capacités, de son caractère. Ça y est. Mais le monde, il est prêt maintenant pour la Géoula, pour la délivrance. Rabbi continue, il dit toutes les choses dans la Torah, ils sont bichlalut ou bifatut. Il y a des choses de manière générale, de manière détaillée. Alors, ce qu'on a dit bichlalut de manière générale, en ce qui concerne donc le monde entier, eh bien, on peut le retrouver de manière plus particulière dans la France.
le fait que la France, ça s'exprime dans le fait que la France a été raffinée. Tout d'abord, dans une des prophéties de la délivrance que nous avons lu dans le Shabbat passé, donc Parashat Vayishlach, dans la Haftarah, on parle clairement de la France. C'est le prophète Ovadia qui parle. Il dit Galut Hachelaz, et cette Galut donc, qui a commencé pour les Béné Israël. Comme ça, le rabbi ici traduit Hachel dans la suite de la Sikha. Hachel, pas comme dans les commentaires donc, du Hachel, donc le Chel, l'armée donc, du peuple juif, mais Hachel, donc, qui a commencé pour le Béné Israël. Et donc, cette Galut-là qui a commencé jusqu'à la France, Tzarfat, eh bien, ils vont hériter, lorsque Mashiach va venir, ils vont hériter les villes du sud, donc les villes qui appartiennent à Esav, Edom, etc. Et après, il y a écrit vous montez les libérateurs sur le monde de Tzion pour juger le monde de Esav, et Dieu va être roi sur la terre. Bien, c'est ce qu'on a lu dans la Haftarah. Donc, c'est le chapitre qu'il y a dans Ovadia, le prophète Ovadia. Le rabbi demande le fait que le prophète parle quand il parle de l'exil et de la délivrance, il lit ça avec la France. On comprend qu'il y a un lien entre eux. Même si au début de l'exil, les Juifs sont partis en France. Mais pourquoi le prophète a besoin de mentionner dans le verset qui parle de la délivrance, la France? On n'est pas au début de l'exil maintenant, il y a 2000 ans quand les Juifs sont partis en France. On parle de la délivrance. Qu'est-ce que tu as besoin maintenant de parler de la France? Le rabbi dit, pourquoi il a besoin de parler de la France? Le rabbi nous donne la réponse de manière générale, après le rabbi va l'expliquer. Pourquoi il a besoin de parler de la France? Parce que c'est très important que la France soit mentionnée quand on parle de la Géoula, de la délivrance. Et que le début de l'exil a commencé en France. Pourquoi? Parce que quand est-ce que va arriver la perfection, le Shleimut Birura Olam, la perfection du raffinement du monde, le Vehait al Hashem Amlucha, le fait que Dieu va être roi sur la terre, ça se fait lorsqu'il y a le raffinement et l'élévation des Juifs qui sont en France. Pour comprendre cela, voyons comment les Juifs, la vision des Juifs envers la France à l'époque du premier rabbi de Chabad, l'Admour HaZaken, Rabbi Shneur Zalman. Et comment les Juifs regardent aujourd'hui la France aujourd'hui. À l'époque du Admour HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, lorsqu'il y avait la guerre entre Napoléon, comme le rabbi l'appelle ici Napoléon le français, et le tsar Alexandre le russe, le Admour HaZaken tenait que pour le bien spirituel du peuple juif, quand on dit le bien spirituel du peuple juif, ça veut dire dans la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, pour cela il y a besoin que la Russie va gagner et que la France va perdre la guerre. Ce qui d'ailleurs n'était pas l'avis des autres rabbis de d'autres dynasties chassidiques de l'époque. L'Admour HaZaken a écrit comme ça. Et c'est son fils qui a écrit, ça a écrit comme ça. Peut-être c'est lui qui a écrit comme ça. A priori, c'est lui qui a écrit. Donc c'est l'Admour HaZaken qui a écrit, donc à Rabbi Moshe Maizlich. Un de ses chassidim, il a dit comme ça. Si Bonaparte, c'est le nom de famille de Napoléon, pour ceux qui ne savent pas, le rabbi le ramène dans la Sikha, dans la note, c'est le nom de famille de Napoléon. Si Bonaparte va gagner, les Juifs vont avoir beaucoup de richesses, leur honneur va s'élever, mais ils vont se séparer, s'éloigner, leur cœur va s'éloigner de leur Père qui est dans le ciel. Par contre, si Alexandre va gagner, bien que les Juifs vont être pauvres, ils vont être rabaissés, mais ils vont se rattacher, leur cœur va se rattacher à leur Père qui est dans le ciel. Pourquoi l'Admour HaZaken a dit ça? La France, surtout à la tête de Napoléon, elle s'est considérée, ce qu'elle a amené, un esprit de liberté que Dieu en préserve de tous les sujets de religion, de foi en Dieu. Et ce comportement de la France, de Napoléon, qui comme le Admour Haïm-Tsaï écrit « Tokefa klipa vadina kaché », qui représente la grande klipa, la grande force du mal, la rigueur qui est dure. Et comme il dit, à cause de sa giout vitznasut, de son orgueil, de tout faire dépendre de lui-même, de sa force, etc. De dire « Kochiv otsem yadik » c'est ma force à moi. Et il enlève la providence, la foi en Dieu, la confiance en Dieu, etc. Comme la klipa de Sancheriv, comme un roi qui s'appelait Sancheriv. Comme le Admour Haïm-Tsaï donc explique, le fils de Admour HaZaken, le rabbi Dover, il explique dans une de ses lettres. Le rabbi dit ça, ce comportement-là de Napoléon de la France, ce n'était pas seulement quelque chose de passager, mais c'est quelque chose qui
qui concernait tous les temps et toutes les générations qui est après. Et le Rabbi explique quelque chose de très simple. Mais pour ceux qui apprennent tout dans les sirotes, c'est ici que ça se passe, qu'on apprend. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Napoléon? Le Rabbi dit, comme on sait, dans les chroniques de l'époque, que la Révolution française, en Tafkouf même tête, en 1789, et qui est d'ailleurs en conséquence de ça que plus tard, quelques années plus tard, Napoléon est devenu le maître de la France, c'était pas juste une révolution, c'était une révolution idéologique, quelque chose de général qui amenait un changement dans le monde. Une révolution qui était une des bases sur lesquelles est basé le monde moderne, toute la culture, c'est basé, jusqu'à aujourd'hui, c'est basé sur ça. Le Rabbi l'explique. Jusqu'à la Révolution française, le royaume de France et d'autres royaumes dans le monde étaient entre les mains du roi, de la reine, et ceux qui dirigeaient comme ils avaient envie, comme ça leur montait à l'esprit. C'était quoi la Révolution? La Révolution était basée sur le fait que les gens du pays, les citoyens, sont libres de faire comme ils veulent. Et c'est pour ça donc qu'ils ont repoussé le roi et la reine pour libérer le pays de leur domination sur le pays. Et que le comportement du pays va passer entre les mains des gens, des citoyens du pays, ou des gens qui représentent les citoyens du pays. Alors, c'est bien, parce que par cela, ça se rajoute une liberté matérielle, ça se rajoute aussi dans tzedek v'yosher, dans la justice, etc. Et ça aurait amené une liberté, une richesse pour le Béné Israël. Mais vu que cette révolution, elle n'était pas basée sur la foi, sur la confiance en Dieu, eh bien, ça a amené en même temps, et particulièrement dans l'esprit de Napoléon, ça a amené en même temps une liberté spirituelle. Une liberté, comment dire, entre guillemets une liberté, peut-être c'est pas juste dire liberté, peut-être un affranchissement, en tous les cas, ne pas faire donc la religion, enlever le joug de qui que ce soit, donc même de Dieu, prikatol en hébreu, hefkerut, etc. Ce qui a influencé sur encore plusieurs autres pays à l'époque de Napoléon et même après. Et le Rabbi dit c'est la raison pour laquelle Admour Hazakan était fortement contre la France. Et il a prié pour que la France va perdre la guerre, et à tel point que l'Admour Hazakan ne voulait pas être sous la domination de la France de Napoléon. L'Admour Hazakan s'est sauvé avec toute sa famille, avec tous ses biens, tout ce qui lui appartenait, il s'est sauvé de la ville de Liadi. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené, par conséquence, le fait qu'il s'est sauvé, etc. Il a fait énormément de chemin dans la Russie, il faisait froid, etc. C'est ce qui a amené après donc, le fait que l'Admour Hazakan a quitté ce monde. En tout cas, dans les règles de la nature, c'est la raison pour laquelle il a quitté ce monde dans la ville de Piana, le 24e jour du mois de Tevet. C'était en se sauvant de Napoléon. Et l'Admour Hazakan, il a promis à son fils Rabbi Dover, à tel point même qu'il lui a juré à son fils, que la Russie allait gagner la guerre. En effet, comme ça, c'est arrivé. Et par cela, les Juifs ont été sauvés de cette mauvaise influence qui serait venue en Russie si la France aurait gagné. Et grâce à ça, les Juifs ont pu continuer leur travail à se rapprocher de Dieu. Et particulièrement par le dévoilement de la Torah Chassidut dans ce pays-là, dans la Russie, à travers donc l'Admour Hazakan et ceux qui ont remplacé le Admour Hazakan, à travers ceux qui ont remplacé l'Admour Hazakan après, parce que l'Admour Hazakan il a quitté le monde donc pas longtemps après. Basé sur cela, le Rabbi dit, on voit maintenant comment était vue la France à l'époque du Admour Hazakan. Le Rabbi dit, on voit maintenant le chidouche, la nouveauté, la particularité qui s'était dans notre génération par rapport à la France. Ce chidouche, cette particularité qui vient par la force et par la mission du Rabbi précédent, Nessi de Reinu. Le Rabbi dit, Kvodushat Mori Vecham Yadmur Nessi de Reinu. Le Rabbi dit, bien que la France, à l'époque, était Tokef Aklipa, c'est vraiment la force du mal très très fort, elle était contre un comportement de Yirat Shamayim, de craindre Dieu, et particulièrement un comportement chassidique, chemin d'Er Chassidut, etc. Et c'est pour ça que l'Admour Hazakan était tellement contre la victoire de la France. Et même dans les générations d'après, on a vu concrètement que la situation en France n'était pas mesougal, n'était pas apte tellement à la Yirat Shamayim, à la crainte de Dieu. Et même chez les rabbis qui ont remplacé l'Admour Hazakan, la France n'était pas un endroit de manière fixe pour diffuser la chassidoute. Rabbi, tout ça c'était à l'époque. Dernièrement, la situation a changé d'un extrême à l'autre. Non seulement que la lumière de la Gdusha
arrivent d'ailleurs et éclairent là-bas. Mais encore plus que ça, que des juifs qui étudient la Torah, la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah, des juifs qui accomplissent les mitzvot Be'irat Shamayim avec la crainte de Dieu, se sont installés là-bas pour un moment, et particulièrement par la mission du rabbi chef de la génération, le rabbi fait référence à son beau-père. Ils ont étudié là-bas la Torah, ils ont accompli les mitzvot Behidur avec embellissement, et ils ont écrit des chidush Torah, des nouveautés dans la Torah, etc. Le rabbi va parler plus de ça dans la suite. De manière, quand ils écrivent des chidush Torah en France, de manière que des juifs, même ailleurs, ils peuvent étudier dans cela. Parce qu'ils les ont écrits, ils les ont imprimés après, etc. Le rabbi dit particulièrement, après la Deuxième Guerre mondiale, sont arrivés par providence divine des juifs, ils sont installés dans différents pays jusqu'à que ce pays-là, donc la France, est devenu un endroit et un centre de Torah de judaïsme, de diffusion de Torah et de judaïsme en général, de diffusion de sources d'Achassidut particulièrement, par le fait qu'ils ont établi là-bas plein d'établissements de Torah, de Tfila, ce qui inclut particulièrement la yeshiva Tomchet Tmimim Lubavitch. Tomchet Tmimim, c'est la yeshiva que le 5e rabbi de Chabad a fondée en Russie, qui s'appelle Tomchet Tmimim. Donc, le rabbi fait référence à la yeshiva qui a été fondée à Brunois, si je ne me trompe pas, c'était en 1947, 1946, quelque chose comme ça. Donc, il a été fondé à Brunois. Le rabbi dit aussi la Achet Mimim, etc., avec plusieurs branches, de même des établissements d'éducation, Altar Ata Kodesh, donc dans les chemins de pureté comme il faut. Et en plus de ça, on imprime là-bas des livres dans la partie dévoilée de la Torah, la profondeur de la Torah, et ça se rajoute. Behofen de Holech Mosiveur. Alors, Rabbi dit, basé sur ça, on comprend la chidouche, la nouveauté qu'il y a dans ça. De même qu'il en est pour le travail de l'homme de manière générale dans le monde, que de génération en génération, les Juifs ils arrivent encore dans de nouveaux endroits, des endroits qui sont encore plus loin, pour faire là-bas le birou, pour faire le raffinement qu'il faut. Puisque on a dit que le birou, le raffinement, il est comme les Juifs qui vont là-bas, ils s'habillent dans l'endroit, ils vont dans les coutumes de l'endroit, ils se servent de ces coutumes-là pour ajouter dans le service de Dieu. Alors, Rabbi dit de la même manière aussi dans le travail des rabbis de Chabad, dans la diffusion de Torah, du judaïsme et de la chassidoute, que pendant des générations, ça s'est rajouté dans ça de plus en plus, que dans notre génération, on est arrivé, enfin, au birour de la France, au raffinement de la France. Que bien que la France, elle était un endroit tarton beyoter, très bas, et les coutumes de l'endroit, de la France, étaient contradictoires au sujet de la crainte, tout ce qui est lié avec la crainte de Dieu, etc. Et c'est pour ça donc, qu'on a dit le Admour Azaken, premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, était contre la victoire de la France. Eh bien, quand même, se sont installés, dans notre génération des Juifs là-bas, sont installés, par la force du chef de la génération. Et ils ont raffiné cet endroit-là, jusqu'à qu'ils ont utilisé les coutumes de l'endroit pour rajouter dans la diffusion de la Torah du judaïsme et diffuser de la diffusion de la Torah Tachassidut. Et le rabbi dit la force pour ça, d'où elle vient? Elle vient du chef de la génération, le rabbi précédent, Vodushat Mori Vechami Admo. Comment cela? Si on regarde tous les rabbis de Chabad, leur endroit fixe jusqu'au rabbi précédent, sans l'inclure au rabbi précédent, mais tous les rabbis de Chabad, leur endroit fixe, c'était en Russie. Vrai, ils sont sortis de Russie de temps en temps, mais ça, c'était donc de manière provisoire. Ça a commencé à partir du rabbi Maharash, le 4e rabbi de Chabad, rabbi Shmuel. Donc c'est vrai, ils ont commencé à sortir de la Russie, mais en tous les cas, ils ne sont pas partis, sont pas fixés dans un autre endroit. Qui est-ce qui a commencé à se fixer dans d'autres endroits? Ça a commencé par le rabbi précédent, que lui, il est parti de la Russie. Et il s'est installé dans d'autres endroits, de manière générale, dans Sanessi, ou depuis le moment qu'il est devenu rabbi en Tavreshpe jusqu'à Tavshinyu, depuis 1920 jusqu'à 1950, ça se partage en environ 10 ans. Il y a de Tavreshpe à Tavreshpechet, de 1920 jusqu'à 1927-28, lorsqu'il était en Russie, quand il était rabbi. Après, il y a de 1928 jusqu'à 1940, lorsqu'il était en Pologne. Et la troisième période, de Tavshin jusqu'à Tavshinyu, de 1940 jusqu'à 1950, lorsqu'il était en Amérique. Maintenant, nous avons dit que dans chaque endroit où on va, il faut influencer l'endroit en fonction des coutumes de l'endroit. Halar Beni Mousse. Donc on comprend, si le rabbi précédent est parti d'un endroit à l'autre, à chaque fois, il a dû adapter la diffusion de la Torah, du judaïsme, de la Chassidut, etc., en fonction de l'endroit où il était. Donc chez lui, chez le Nessi de Rénou, chez le chef de génération, il y avait ce travail-là de s'habiller dans tel endroit, de bien s'installer dans l'endroit et de faire en fonction de cet endroit. Commençant par la Russie, où déjà le rabbi de Chabad était là-bas, et jusqu'à finalement arriver en Amérique. Et l'Amérique, on s'appelle Chatzikadora Tarton. C'est la partie inférieure du globe. Donc c'est-à-dire qu'il arrive jusqu'à
s'habiller dans la partie inférieure du globe pour changer cette partie du globe. Donc, il y a le tarton du globe, il y a la partie inférieure du globe, il y a la France, qui est un tarton qui est inférieur dans le sens spirituel, moral. Dans le comportement, le rabbi dit pas cette question morale, mais en tous les cas, sous-entendu dans ce qu'on a dit dans la Sikha, un niveau qui est tarton spirituellement. Mais grâce à ça que le rabbi précédent il est arrivé jusqu'en Amérique, dans le tarton, et là-bas, il va changer cet endroit-là. Ça donne la force de faire le birour, le raffinement de tous les endroits du monde. Même l'endroit le plus tarton, très inférieur, comme la France. Et ça, c'est la particularité de notre génération par rapport à celle du Admour Azaken et des générations qui sont avant. Comme on voit ça concrètement en ce qui concerne la France. Après le travail de raffinement qui a été fait dans la diffusion de la Torah judaïsme, la diffusion de la Chassidoute, pendant des années depuis l'Admour Azaken, c'est un travail qui a fait un birou zirou dans le monde entier. Dans le monde entier, il a été changé par cette diffusion de Torah, judaïsme et Chassidoute. Diffusion changée de manière milmal à la matin, du haut vers le bas. Le rabbi dit de plus en plus qu'on encore essentiellement, de plus en plus qu'on se rapproche à la délivrance. Que là, il va y avoir le raffinement du monde entier. Alors, dans notre génération, on reçoit la force du rabbi précédent de Sidoré, nous encore une force encore plus grande de faire le birou, de faire le raffinement du pays de la France. Les rabbis repartent un peu en arrière, maintenant il dit, et de manière plus générale. Ce travail-là, il a déjà commencé à l'époque du rabbi Maharash, le 4e rabbi de Chabad, rabbi Shmuel. Comme on sait que plusieurs fois, le rabbi Maharash il est parti en France et là-bas il a fait plusieurs balais de Tchouva, rapprocher des gens du judaïsme. En plus du fait qu'il était là-bas, il a pensé dans des sujets de chassidoute. Et après, ça continue encore plus par le 5e rabbi de Chabad, donc son fils, le rabbi Rachab, rabbi Shalom Dovber, qu'il était plusieurs fois, jusque le rabbi dit, là-bas à Menton, ici quand on est à Nice, on est juste à côté, donc à Menton, là-bas était la construction du Tavrechaim Bet, le Hemsher Tavrechaim Bet, donc c'est un long, ce qu'on appelle un Hemsher, une suite de mamarim du rabbi Rachab, que le rabbi Rachab a pensé, c'est des sujets donc, qui sont très, très profonds. Le rabbi les a réimprimés dans Shinamet Ret, 1977, 118, ici vous les voyez. Donc ça c'est le Hemsher Tavrechaim Bet, c'est des mamarim très très profonds que le rabbi Rachab il a pensé lorsqu'il était à Menton, et après donc il a même commencé à dire certains mamarim, commencé à écrire là-bas un début de ce qu'on appelle un Hemsher. Un Hemsher c'est une suite, vous voyez, ça s'appelle Bécha Sheik Dimou. Il a commencé à le dire donc à Shavuot c'est lié avec cette phrase de Bécha Sheik Dimou, et après donc encore ces mamarim-là, encore après ces mamarim-là. Ça c'est une suite des idées donc de sujet de Chassidut qui est très profond, que le rabbi Rachab a pensé à Menton, quand même a commencé à écrire. Donc le rabbi dit ça a commencé déjà de manière générale, avec le rabbi Maharash, le rabbi Rachab. Et ça c'était de manière générale, mais essentiellement de manière shleimuta biro, de manière que ça serait de manière kavua, fixe, itkashut, bofen pnimi, mais bien intérieur, jusqu'à, ça va diffuser, c'est dans notre génération, par le rabbi précédent de Sidoreinu, chef de la génération, en plus du fait qu'il était en France plusieurs fois, il a dit des discours chassidiques, il a dit des sirotes, mais en plus de ça, il a envoyé là-bas des émissaires de sa famille qui ont vécu là-bas plusieurs années. Ces émissaires de la famille qui ont vécu là-bas plusieurs années, c'est le rabbi et la rabbinite Chaya Mushka, qu'ils ont vécu, donc, de manière générale, ils étaient à Paris, et après, à la fin de leur séjour en France, ils étaient 9 mois à Nice, ici à 500 mètres d'ici, donc sur l'avenue Thiers et Berlioz, dans le coin de la rue, dans l'hôtel Rochambeau. Là-bas, le rabbi se trouvait. Donc, le rabbi se trouvait en France. Le rabbi fait référence à ça ici lorsqu'il dit qu'il a envoyé là-bas des shluchim, donc là-bas, qu'ils ont vécu plusieurs années, et ils ont fait leur travail en étudiant Nigledet, la partie dévoilée de la Torah, profondeur de la Torah. Aussi, le rabbi précédent, il a envoyé plusieurs écrits de Chassidut, des lettres là-bas, en France, et ils ont préparé, je ne sais pas s'il faut dire là-bas ou ici, quand on est en France, donc dans la Sikha, le rabbi dit donc là-bas, et là-bas aussi, on a préparé plusieurs choses à imprimer, parce que le rabbi précédent, il a envoyé des lettres au rabbi, le rabbi les corrigeait, le rabbi regardait les lettres, le rabbi corrigeait le langage, le rabbi rajoutait des notes en dessous, etc. Après, c'était aussi imprimé. Dans la parenthèse, le rabbi rajoute, en parenthèse, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, que quand on imprime quelque chose, c'est mieux qu'un manuscrit, parce que ça arrive à beaucoup plus de gens, et c'est plus adapté aux gens. Par contre, un manuscrit, c'est uniquement pour des élites, et ça doit être chez eux, d'abord ils doivent l'avoir le manuscrit, en plus il faut savoir le lire. Par contre, quand on imprime, en plus qu'on imprime quelque chose, en plus quelque chose de nouveau, il y a aussi quelque chose que la personne elle aime, donc naturellement,
une nature comme ça, quand il y a quelque chose de... On est curieux de savoir quand c'est quelque chose de nouveau. Ah, c'est une nouveauté, alors on veut plus savoir. Dans la note, le rabbi dit bien que quand, a priori, on peut dire, bon, c'est une nature humaine, c'est pas spécialement quelque chose de Gdusha. Le rabbi dit, la volonté intérieure de chaque juif, c'est faire Torah Mitzvot. Donc, les paroles de Torah, si par exemple ça, c'est un nouveau livre, la raison pourquoi je vais t'attirer à ça, bon, on va dire, ah, c'est ce que c'est nouveau. Mais en vérité, vu que la vraie volonté d'un juif, c'est de faire Torah Mitzvot, pourquoi t'attirer vers ce livre-là? Parce que c'est un livre de Torah, un nouveau livre de Torah. Le rabbi ferme la parenthèse, continue donc à parler donc, de l'influence du rabbi précédent en France. Le rabbi dit en plus de plusieurs paroles de Torah qui ont été écrites là-bas et après ils ont été imprimées donc de la France. Et de manière, le rabbi continue à dire, de manière générale, ils ont fait là-bas, en France, un birour, un zichour, un raffinement d'Eritlavshut, comme on a dit au début de la sikha, de s'habiller dans l'endroit, on a halar ben nimoussa avec les coutumes de l'endroit, et davka avec la yirat shamay, mehidour, avec la crainte de Dieu, en embellissement de mitzvot, pour faire là-bas le birour, le raffinement be'ofen pnimi de manière intérieure, ce qu'on appelle miné ou bé de soi-même, c'est-à-dire de prendre de la France elle-même, l'élever, quelque chose qui a ouvert le chemin et donne la force pour casser la clipa, la force mauvaise qu'il y avait en France, et de le changer, cette clipa de la France. Donc ça, c'est ce que le rabbi l'a fait. Le rabbi précédent l'a fait. Et le rabbi dit, le dévoilement de cela, quand c'est dévoilé concrètement, toutes ces choses-là qui ont été faites par... commençant de manière très générale par le Admour Hazaken, donc c'était mis le mal à le matat dans le monde entier, après le Rabbi Maharash et le Rabbi Rachab qui étaient déjà en France, et après le Rabbi précédent qui était de manière plus fixe en France, il y a dit Sikha, Mahamar, etc., qu'on vient de voir. Quand est-ce que ça s'est dévoilé, tout ça, lorsqu'une fois que le Rabbi précédent est arrivé en Amérique, dans la partie inférieure du globe, il a fait, en étant là-bas, il a fondé en France une yeshiva Tomchet Mimim, et encore plusieurs établissements. Il a nommé, il a envoyé des émissaires pour s'installer là-bas, de construire des établissements, de diffuser la Torah, le judaïsme de manière générale, la chassidoute particulièrement. Et comme on voit concrètement, particulièrement dans les dernières années, la grande réussite dans toutes les activités de diffusion de Torah, du judaïsme, des sources de la chassidoute en France, et encore dans plusieurs pays, de manière que qu'on rajoute encore plus de lumière. À tel point qu'en plus du fait que Nessi de Reino, le chef de la génération, il donne la force pour amener la doucha, la sainteté aussi dans le bas. Mais quand on dit que lui donne la force pour amener dans le bas, alors en première étape, c'est la doucha, la sainteté, elle vient d'ailleurs. Lui il se trouve dans un endroit, et d'ailleurs, il amène la doucha ailleurs. C'est donc, l'endroit du Nassi Ador, du chef de la génération. Il envoie la sainteté là-bas. Mais en plus de ça, le rabbi dit, le Nessi de Reino, il donne la force que dans l'endroit même, donc en l'occurrence la France, ça va devenir une source de Torah. Quand il établit la yeshiva Tomchet Mimim, qui est comme à Lubavitch à l'époque. Rabbi fait la référence à l'échelle de Brunois, qui est comme Lubavitch à l'époque. Comme c'est exactement la même chose. Donc elle n'a pas besoin maintenant d'avoir une influence d'ailleurs. Parce que c'est exactement comme la chose initiative, comme la chose qui est à la base. Donc c'est plus maintenant juste que le rabbi précédent donne une force pour amener de la lumière en France. Mais que dans la France elle-même, elle a cette force comme c'était donc à la base. Comme dans la yeshiva Tomchetim à la base. Donc il y a une force, une doucha qui jaillit de la France elle-même. Ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure pour le Tarton. Que des fois il y a le Elyon, il vient dans le Tarton. L'Elyon, il amène la force dans le Tarton. Et il y a une deuxième chose, que le Tarton lui-même, il devient une source comme le Etzem, comme l'essence. Les rabbis disent, en plus de ça, ils impriment là-bas. Ils ont déjà imprimé dans le passé des paroles de Torah, dans la partie dévoilée de la Torah, dans la chassidoute, ce qui inclut aussi des chidouches de Torah, des nouveautés de Torah. Ça montre comment la France devient une source. Le rabbi dit la France, etc. devient une source pour les sujets de Torah, pour le monde entier, que même d'autres personnes vont recevoir des paroles de Torah qui sont imprimées là-bas. Ils peuvent les étudier. En plus, otiot, markimot, qu'on voit dans les lettres, donc ça donne aussi une chorma, une sagesse, etc. Et comme on a dit avant, toutes les réussites de toutes les activités qui est là-bas maintenant en France, et c'est le dévoilement des forces que le rabbi précédent il a investi là-bas dans les années précédentes. Dans la note 43, la sikha s'est ramenée du Hamot Silaor, de celui qui a imprimé la sikha, évidemment qui a été corrigé par le rabbi. Le rabbi dit, à noter les paroles de la rabbinite, Atzadkanit, Maratchaya Mushka Nishmata Eden, la femme du rabbi, qui a dit à une des shluchot en France, si je ne me trompe pas, c'était à Bassi Azimov, la femme de Rav Moulay Azimov, qui fait une grande révolution en France. La Rabbi Chaya Mushka, elle lui a dit,
nous avons labouré et semé, et vous, vous devez cueillir. Le rabbi dit ça à eux, mais c'est pour tous les Français qui sont là. Il faut savoir que le rabbi, il a labouré, il a semé ici. Mirobin, le rabbi précédent et tout. Ils ont labouré et semé, mais nous, on doit juste cueillir. Nous, il faut aller cueillir. Continuons. Donc, par le fait qu'il a fait donc, ce travail-là, vu que c'est le Nasi Ador, c'est le chef de la génération, on sait ce qu'il y a écrit dans Rashi, dans Parashat Rukat, que Nasi hu Akol, que le chef de la génération, c'est toute la génération. Eh bien, il donne la force. Quelle force? Koach ha'etzem, l'essence. Parce qu'on a dit avant que dans le tartan, dans le bas, il faut dévoiler l'essence, donc le niveau essentiel. Pas juste que le Elyon, c'est lui qui t'amène, mais c'est l'essence lui-même dans le tartan. Ça rejoint aussi la sikha qu'on a appris la semaine dernière, pour ceux qui l'ont appris, avec la lune et le soleil. Pas juste que la lune, elle reçoit du soleil, que la lune elle-même, elle aurait la source du etzem. Refermons la parenthèse de la semaine dernière. Donc ça donne la force du etzem, l'essence à tous les gens de la génération, pour faire le raffinement dans le monde entier, même dans le niveau le plus bas, jusqu'à dans cet endroit-là va se dévoiler le etzem, l'essence lui-même. C'est frère de Rabbi dit que ce qu'on vient d'expliquer, c'est aussi lié avec Tzafat. Quand on dit ce qu'on vient d'expliquer, c'est le birour, donc le raffinement de la France. Et dans ça même, aussi bien le birour, donc le raffinement du bas, mais la première étape, donc il reste encore bas, mais il reçoit du haut. Et le deuxième détail, donc la France elle-même elle reçoit le etzem, l'essence, dans le tartan, de manière qu'il devient une seule chose, avec le elyon, avec le niveau qui est haut. Donc, en tous les cas, donc, en deux mots, le birour, le raffinement de la France, on le retrouve aussi dans le mot tsarfat. Tsarfat, qui veut dire la France, c'est le langage de tsirouf, qui veut dire de purification. Quand on dit purification ici, l'expression de birou qu'on a vu jusqu'à présent aussi, birou c'est quand on est boraire, on trie les choses, il y a du bien et du mal, on trie, on élève les étincelles divines. Quand on dit tsirouf, c'est la purification, c'est dans le même esprit, en tout cas c'est des mots différents, donc chaque chose a sa particularité. Le rabbi dit, le mot tsarfat, c'est le langage de tsirouf, de purification, qui exprime le sujet de tsirouf, birour, zichour, donc purification, trier, si on veut dire, raffinement, zar, mettre les choses claires. Comme en ce qui concerne donc la Géoula de la délivrance, il y a écrit Itbaru vitlabnu vitzafu rabim. Beaucoup seront triés, épurés, passés au creuset. Donc c'est itzafu. Donc la délivrance vient par la perfection du birur et zichur, du raffinement du monde entier, comme on l'a déjà dit. Et donc la France, elle a cette particularité-là. Le mot tsarfat en lui-même veut dire tsirouf. Le rabbi rajoute, en tout cas, derech à tsarut va remez. Je ne vais pas traduire le mot tsahut, dans tous les cas, remez, en allusion, que tsafat, la France, c'est aussi la valeur numérique. Quand tu prends le tzadik, le resh, le pei et le tav, ça fait 770. C'est quoi 770? C'est la perfection du chiffre 7. Le 7, comme il est inclus de 10, 10 c'est le chiffre parfait. Et donc, le 10 aussi, pour que lui soit parfait, il faut qu'il soit x 10. Donc, si tu prends le 7, tu le fais x 10, ça te fait 70. Si tu prends le 7, tu le fais x 100, ça fait 700. Et si tu prends les deux en même temps, ça fait 770. À quoi cela fait allusion? Ça fait allusion que le raffinement de tous ces pays, le rabbi dit Medina Talal, le rabbi ne parle pas que la France, avant aussi il a dit Safat Vechulu, etc. Donc le rabbi, il dit que par le raffinement de ces Médines, de ces pays-là, bien par cela se fait le birour, le raffinement du monde entier qui a été créé dans les 7 jours de la création. 7 jours de la création, donc c'est le 7. Dans tous les détails, les détails des détails. Dans tous les détails, c'est 70. Détails des détails, ça fait 770. Alors, je ne sais pas pourquoi ici le rabbi dit que la Médine, notamment aussi Tsafat Vechulu, Tsafat la France, etc. Le rabbi dit donc par le birour de tous ces médinotes, de ces pays-là, c'est fini. Il a toujours parlé de Médina Tsafat jusqu'à présent. C'est comme ça l'impression. Bon, à voir, en tous les cas, c'est clair que la France, elle a un changement radical. Peut-être qu'il y a aussi ce qui sont à côté de la France, les Europes qui ont pris de la France un peu, dans l'esprit de la France. En tous les cas, la France, 770. Encore plus que ça. Le rabbi dit, 770, c'est la maison que le rabbi précédent, il a vécu, il a fait son travail dans les 10 dernières années de sa vie, 1940 à 1950, Tafshin Yud dans l'Amérique, dans la partie inférieure du globe. Le rabbi a dit, ce deuxième détail-là, donc c'est 770, c'est la maison
du rabbi précédent, cela fait allusion au deuxième sujet qu'il y a dans le birour, le tsirour, dans le raffinement. En plus du fait donc, que le tarton reste en bas, et il reçoit du Elyon de celui qui est en haut, mais c'est le deuxième détail, que celui qui est en bas, il devient comme celui qui est en haut. Que celui qui est en bas, donc la France, devient comme 770, la maison du rabbi précédent, qui est la source de la diffusion de la chassidoute dans tous les coins de la terre. Extraordinaire, s'imagine un peu là, pour nous les Français, la France, comme 770 Stone Parkway, c'est une source de la chassidoute qui va de partout. Le Etzem se dévoile ici. Rabbi rajoute, Yesh le Hossif, que ce sujet-là, il est en plus souligné dans le Halar Benimousse, on va dans les comportements, les caractères de l'endroit même, dans le sens on les prend positivement, de dévoiler le Etzem, l'essence de Dieu à cet endroit-là, de manière qu'on ressent que cet endroit-là, il devient fixe dans tous les sujets de Torah Mizot. Pas comme on a dit avant, que c'est provisoire, ça passe, ou comme ça on a dit tout au début de la Sikha, que quand quelqu'un il se trouve, il passe de manière provisoire dans un endroit, l'influence n'est pas forte. Ici, non. Ici, le Etzem se dévoile. Lorsque le Etzem, l'essence se dévoile, c'est de manière fixe tous les sujets de Torah Mitzvot. Dans la parenthèse, Rabbi rajoute que c'est comme la qualité qu'il y a dans le Yesh HaNivra. Le Yesh HaNivra, le Yesh, l'existence qui a été créée, c'est nous. En tout cas, c'est aussi nous. C'est cette terre. Qu'est-ce qu'il a comme qualité? Dans le sentiment d'un être humain, c'est Metsiuto Maatzmuto. Pas dans ce qu'il a dans sa tête rationnellement, mais ce qu'il ressent. J'existe de moi-même. C'est quelque chose qui me fait exister, j'ai une source qui me fait exister, j'existe, je suis là. D'où ça vient ça que on a Metsiuto Maatzmuto, on peut penser une telle chose qu'on existe de nous-mêmes? Il y a une source, même c'est logique, on peut le comprendre. D'où ça vient que c'est comme ça? Parce que notre source, elle est comme ça. C'est notre source, elle est comme ça. Ce monde-là, et donc nous aussi, on a été créé de Atzmut, de l'essence de Dieu. Il n'y a aucun niveau de divinité qui peut créer ce monde-là. Pour créer ce monde-là, un yesh me'ayin, du néant à l'existence, pour cela, il y a besoin de Atzmut, l'essence de Dieu. Lui peut créer ce monde. Alors, l'essence de Dieu qui crée ce monde, lui, Metsiuto Maatzmuto, Dieu il existe de lui-même. Il n'y a rien du tout avant Kadosh Baruch Hu. Et vu que nous, on a cette qualité qu'on vient de Atzmut, de l'essence de Dieu, on a aussi ce sentiment que Metsiuto Maatzmuto, qu'on existe de nous-mêmes. Alors, Rabbi dit, c'est dans le même esprit ce qu'on est en train de dire ici, que dans le bal, au niveau le plus inférieur, eh bien, on dévoile le Etzem, l'essence de Kadosh Baruch Hu. Et le Rabbi dit en vérité, Habe Atalia, l'un dépend de l'autre. Pour faire le birour, le raffinement de le niveau le plus bas, on a besoin du Etzem, on a besoin de la force de l'essence. Pourquoi? Parce que si tu parles par rapport au Gilouim, seulement un dévoilement de Dieu, un niveau de divinité. Alors dans le niveau de divinité, il y a le haut, il y a le bas, c'est des niveaux de divinité. Dans les niveaux, automatiquement, il y a ce qui est plus haut, ce qui est plus bas, ce qu'on appelle en hébreu des Gilouim. Alors tu peux amener la divinité dans un endroit, mais s'il y a un réceptacle qui correspond bien, ok, là je peux amener la divinité. Par contre, lorsqu'il y a le Etzem, il y a l'essence. L'essence, il est au-delà, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Tout c'est la même chose pour lui. Alors par rapport à l'essence, tu peux tout raffiner. Tu peux raffiner aussi bien le haut que le bas. Encore plus que ça peut juste raffiner le haut et le bas. Tu peux amener le Etzem. Le Etzem, il peut être dans le bas, comme dans le haut, il peut être partout. Donc tu peux l'amener Etzem, tu l'amènes ici aussi. Ça, c'est d'un côté. Donc dans le plus bas, pour faire le birou du bas, tu as besoin du Etzem, tu as besoin de l'essence. La même chose, c'est dans l'autre sens. À travers l'endroit le plus bas, c'est là-bas que se dévoile le Etzem, l'essence, qui fait le raffinement du monde entier. Juste à noter qu'on a appris dans les sikhot précédentes, semaines précédentes, que le Etzem, l'essence, peut être aussi dans le Elyon, dans le haut, mais juste vu qu'il est Elyon, qu'il est haut, et bien vu qu'il a une qualité de haut, des fois cette qualité voile sur le Etzem. Ceux qui veulent approfondir, on peut regarder les sikhot donc des semaines précédentes, c'est bien dans le texte évidemment, dans les sikhot de Tafshin Nun Bet, aussi bien donc dans les vidéos des sikhot précédentes que nous avons fait Baruch Hashem. Continuons Sif Tet.
Rabbi dit, basé sur cela, on va comprendre comment la perfection du raffinement du monde, lorsque Mashiach va venir, comme Dieu va être roi dans le monde, ça dépend et ça vient, ça s'exprime par le raffinement de l'exil de la France. Quoi, le prophète, il souligne la France. Lorsque la France va être raffinée de manière de hitlap, qu'on s'habille dans la France, dans le sens qu'on va dans les coutumes de l'endroit, dans la mentalité de l'endroit, dans la mentalité des gens du pays, et que là-bas on diffuse aussi la Torah. Le Rabbi dit 2 points. Premièrement, puisque c'est l'endroit le plus bas, et comme on l'a dit avant à l'époque du Admorazak, c'est Tokef Aklipa, c'est les forces du mal du monde. Eh bien, quand tu arrives là-bas, et de là-bas tu fais le bir, tu fais le raffinement, eh bien par cela, ça se fait, on finit le birourim, le raffinement de tout le monde. Comme on a dit, tsafat. Tsafat, c'est un langage de tsirouf, de birou, de raffinement. Ça, c'est un point. Deuxièmement, dans le birou de la France, qui a une valeur numérique de 770, cela fait allusion aussi au dévoilement du etzem, de l'essence. Et quand on a le dévoilement de l'essence, il donne la force de faire le birou de tout, que tout va être à la perfection. Dans chaque endroit, on va amener le etzem, on va amener le etzem, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Bien, donc jusqu'à présent, le Rabbi nous a expliqué comment le monde entier, il y a des juifs de partout qui font Torah mitzvot, et ils s'habillent dans ces endroits-là. Et l'exemple concret, le Rabbi a bien étalé, c'est sur la France, comment la France a changé d'un extrême à l'autre, d'un endroit qui était complètement grossier, à un endroit où il y a la diffusion de la Torah, de la Chassidoute. Et de manière plus précise, c'est-à-dire que de là-bas jaillit aussi la Chassidoute, c'est-à-dire qu'il est devenu comme le Etzem, comme l'essence, pas seulement qu'il y a le haut qui est venu en bas, mais ça a changé même, l'essence a changé. L'essence change le niveau le plus bas, il donne la force pour tout bien finir. Le Rabbi dit, pour faciliter encore plus aux Juifs, on a vu quelque chose d'extraordinaire qui exprime encore plus le changement qu'on a fait en France. Entre parenthèses, le Rabbi dit, c'est aussi une réponse à ceux qui se plaignent. Pourquoi aujourd'hui on ne voit pas des miracles comme dans les générations précédentes? Le Rabbi dit, ce qu'on va dire maintenant, c'est un exemple pour un miracle qui montre que c'est complètement faux. Le Rabbi dit, c'est connu, dans chaque pays, il y a un chant particulier, l'hymne du pays, comme par exemple, il y a de la même manière qu'il y a un drapeau pour chaque pays. Et il y a un hymne aussi. L'hymne, on le chante lorsqu'il y a une réunion, un événement officiel du pays, ou bien quand les gens du pays se rassemblent ensemble dans des événements officiels, de même lorsqu'il y a des représentants du pays qui vont dans d'autres pays, etc. Le Rabbi dit, on comprend que l'hymne du pays représente le pays. À plus forte raison, l'hymne de la France, comme c'est connu, c'est un chant qui a été fait au moment de la Mahapécha, de la Révolution. Intéressant que dans la note 48, le Rabbi dit, vu que la Sikha a été dit en 5752, le Rabbi souligne que la Révolution, ça fait 200 ans de la Révolution. Ça lui donne une importance. Ou la Aïr, c'est pas la Révolution, pardon, mais ce chant-là, donc ça va faire 5700, ça va se faire 200 ans que ce chant-là a été fait. Donc, le Rabbi dit comment on sait que ce chant-là, il a été fait au moment de la Révolution. Et le Rabbi dit, c'est l'importance de cela, on sait dans le sens profond des choses, que chaque grand pays, il a un sar le mal. Le fait que le Rabbi dit un grand pays, il ramène une note du Rabbi, que le Rabbi Rachab a dit que chaque grand roi, comme notre pays, pardon, la Russie, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, il dit c'est sûr qu'ils ont des sarim, ils ont des princes. Après, il y en a des autres qui n'ont pas un prince, un ministre, je ne sais pas comment appeler un sar, qui représente là-haut, ils sont liés avec, si c'est des petits pays, ils sont liés avec les grands pays. Mais en tous les cas, il y a dans les grands pays, chaque pays, donc ils ont tous un sar, ils ont un ministre qui le représente. Et le Rabbi dit aussi, en ce qui concerne donc ce chant-là, qu'il est le chant qui a été choisi par la Médina, par le pays de la France, donc c'est lié aussi. Le Rabbi dit, il y a quelques années de cela, les Français ont commencé, les Chassidim ont commencé à chanter le chant de l'hymne de la France. Le Rabbi parle de la Marseillaise, le chant de la Mahapécha de la Révolution, avec les mots Aderet va'amun alechai olam jusqu'à Tila v'tiferet alechai olamim. Oui, c'est en Simchat Torah. Si je ne me trompe pas, Tafshin Lamed Dalet. J'ai oublié de regarder. Oui, c'est ça, il y a écrit en bas. Tafshin Lamed Dalet. Simchat Torah Tafshin Lamed Dalet. Le Rabbi il a appelé des Français. Le Rabbi leur a dit de faire une akafa. Et après, le Rabbi a commencé Aderet va'amun alechai olamim abin v'bracha alechai olamim, etc. jusqu'à Atehila v'tiferet alechai olamim.
Le Rabbi dit donc, il y a quelques années, les Chassidim ont commencé à chanter ça. Le Rabbi dit, quelques temps après, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Vers Pili, la France a changé, elle a fait un changement dans le chant. En 1953, le Rabbi dit, c'était quelques mois après qu'ils ont chanté Deret Ve'amouna, on allait Tafshin Lamed Dalet. Le dirigeant de la France, je ne me trompe pas, c'était Giscard, il a dit que pour l'honneur de la France, c'est bien de changer le ton, je sais pas si c'est le ton, l'allure, le ketzev du chant. Après le Rabbi dit, en même Tafshin Mem Aleph, le président actuel, a priori c'est Mitterrand, donc il a remis le même ketzev comme c'était avant. Ça, c'est pas le Rabbi qui ramène ça dans la note, c'est le Hamot Sila. Alors, il y a toute une histoire sur cette note, comment l'écrire, etc. Mais en tous les cas, donc, le Rabbi dit quelque chose d'incroyable, donc ça a été changé. Quelle est la raison que la France, elle a changé ça? Simchat Torah, les Chassidim, ils ont chanté ça en Tafshin Lamed Dalet. Dans la suite de l'année Tafshin Lamed Dalet, 1974, en 5774, quelques temps après, la France, elle change. Quelle est la raison? Rabbi dit, les vieux Chassidim expliquent que Zikna Chassidim, vu que le chant il a été changé en Gdusha, alors le Sar, le ministre, le prince, le Mazal qui est là-haut, qui représente la France, il a ressenti ça. Et ça fait que la France ici-bas, ils ont dû faire un changement dans le chant, vu qu'ils ont ressenti que ce chant-là, comme il est devenu de la Gdusha dans la sainteté. C'est un chant chassidique, un chant dans des fabriques, dans des réunions chassidiques. Même dans des réunions chassidiques en France même. Le Rabbi dit, on voit ici de manière dévoilée un changement extrême qui s'est dans notre génération par rapport à celle de Mourazaken. On a pris un chant, on a pris ce chant-là, on l'a changé en Gdusha, Deret Ve'amouna L'Chayolanim. Et on le chante sur le même ton dans une réunion chassidique dans laquelle on parle de sujets de d'Ivrei Torerut pour s'éveiller dans le sujet de Torah, de Mitzvot, Torah Tarsidut. À tel point qu'il y en a certains qui ne savent même pas que c'est un chant qui a été pris mais Eisham, le Rabbi de là-bas, ils pensent que c'est un chant chassidique à la base. Comme d'ailleurs, en parenthèse, le Rabbi rajoute que de temps en temps, il y a des nouveaux nigunim qui se font, des nouveaux chants chassidiques, par ceux qui savent faire un bon chant. Et quand c'est reçu par la communauté, par le tzibour, par les gens, ils le chantent en betzibour, en communauté, eh bien ça fait partie des chants chassidiques. Le Rabbi dit, pourquoi moi je ça maintenant? Et particulièrement qu'un chassid, il peut dire que nous on l'a éduqué, que tout son sujet c'est étudier la Torah, il n'a pas le temps pour des miracles, même pas, il n'a pas le temps pour d'autres choses, même pas des miracles, c'est pas important pour lui tout ça. Alors Rabbi dit tout d'abord, il faut avoir la conscience et le remerciement sur le miracle qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Et particulièrement, lorsqu'on est proche des jours de Hanouka, que les jours de Hanouka c'est Pirsum et Nissa, diffuser les miracles. Alors même si tu veux dire que dans les autres jours de l'année, il n'y a pas besoin tellement de souligner Pirsum et Nissa les miracles, comme on voit même du fait que ça c'est Hanouka et Purim qu'il faut diffuser le miracle. Mais quand on est dans la période de Hanouka, il faut Pirsum et Nissa, il faut diffuser les miracles. Et Rabbi Yeshua, il faut dire, ça inclut pas seulement le miracle, diffuser le miracle, donc la guerre, la victoire de Hanouka, et pas seulement le miracle, donc de Pach Hashemen, de la fiole d'huile d'olive, mais Pirsum et Nissa, diffuser le miracle, dans tout le miracle à Kadosh Baruch, il faut bénir Israël, Bayam Imahem Bizmanazeh. Donc, que ce soit à l'époque, soit aujourd'hui. Le Rabbi dit, le Rabbi souligne ça, c'est essentiel. La conscience et le remerciement, donner des louanges à Dieu pour les miracles qu'il fait. En plus du fait de remercier, mais c'est aussi important pour faire venir Biyat Mashiach Tzidkeinu Bigula Amitit Vashlema. La Gemara, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que Chizkia va être Mashiach. Chizkia, il a eu des grands miracles, il a été sauvé de Sancheriv. Mais la tribu de rigueur, il a dit à Dieu, Chizkia, lui tu veux le faire Mashiach, tu l'as fait tous ces miracles. Il a été sauvé de Sancheriv, il a été guéri de sa maladie. Et il t'a pas dit une shira, il t'a pas dit un cantique. Lui, tu veux le faire Mashiach? Il n'a pas été Mashiach. Rabbi ne dit pas qu'il n'a pas été Mashiach. Rabbi que parle du positif. Juste assez au Mashiach. Donc Rabbi, quand il dit, on comprend ce qui nous concerne dans l'avenue de Mashiach. Pirsum et Nissa diffuser les miracles que Dieu fait dans notre époque, c'est important pour amener la Geoula, Mitit Vashlem, pour amener la délivrance. Donc,
Le Rabbi dit de ça, on a un enseignement essentiel. Puisque on est déjà après tous les inyanim, tous les sujets, la délivrance n'est pas encore venue. Alors c'est très bien et correct de s'occuper dans le Pirsum Nissa, de diffuser chez soi-même et chez l'autre, dans tous les endroits, les miracles qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous, en sachant que de cela est lié la Géoula, la délivrance. Et à plus forte raison, est-ce qu'il s'agit des jours de Hanouka, que c'est Pirsum Nissa, on va diffuser le miracle de Hanouka. Eh bien, il faut utiliser ces jours-là, en plus de toutes les activités, tous les mivtsaïm de Hanouka, aussi pour faire des réunions chassidiques, ou bien on peut appeler ça, le Rabbi dit en notre langage, des réunions chassidiques, dans chaque endroit en fonction de son sujet, dans la Sikha Bilti Muga, dans la Sikha pas quand le Rabbi l'a parlé, il avait dit, ça fait peur à des gens, on peut appeler ça d'une autre manière. En chaque endroit, en fonction de son sujet, c'est toute l'idée de la sikha. Azatekata, halar benimus, c'est lorsque tu vas dans un endroit, dans les coutumes de l'endroit. Appelle ça une autre manière, si tu veux pas appeler ça de manière, donc, un fabringen. Le Rabbi dit, donc, de faire des fabringen, des réunions chassidiques, ou en notre langage, tous les jours, des jours de Hanouka, de parler là-bas des paroles de Torah, dévoiler la Torah, profondeur de la Torah, la chassidou, donc, prendre des bonnes résolutions dans tous les sujets de Torah mitzvot, et de manière Mossi vehol erveor, de rajouter de la lumière, comme ça correspond au bougie de Hanouka. Ve'od ve'ikar, un point essentiel, de parler, pirsum et nissa, diffuser les miracles, vayam mehem bizmanazeh. En un mot simple, le Rabbi dit aussi bien les miracles qu'il y avait à l'époque, mais aussi les miracles qu'il y a aujourd'hui. C'est que Gimel, le Rabbi dit, ce qu'on a dit avant, ce qui concerne la France, c'est encore plus souligné dans ce Fabren, ces réunions chassidiques, puisque se trouve ici un groupe de Français qui sont arrivés pour ce Shabbat-là. D'ailleurs, dans la Sikha, ici, c'est à la fin, mais quand le Rabbi est arrivé au Fabring, la première des choses, les gens étaient très étonnés. La première des choses, c'est que le Rabbi a dit, ici, un groupe de Français, il faut leur donner l'Echaim. Donc, ils sont arrivés, donc, ces Français sont arrivés ici, ce Shabbat-là, dans la synagogue, le Bet HaMidrash, du Rabbi précédent à 770. Et particulièrement que les Juifs, ces Juifs-là, ils s'occupent donc de construire des nouveaux établissements en France et diffuser des nouveaux livres. Alors, si je ne me trompe pas, oui, c'est Vayishlach Vayeshev, mais il semble que c'était Vayeshev avec le groupe de Français. C'était donc la yeshiva de Brunois, il y avait Rav Mendel Gurevich, il y avait Rav Chili Kalmanson, avec une équipe donc, de donateurs qui étaient venus. Il me semble que M. Lassie aussi était là-bas. Donc, ils étaient un groupe de Français qui était là-bas, qui d'ailleurs, le dimanche après, ils ont présenté la maquette de la yeshiva de Brunois pour l'agrandir. Dans la Sira aussi, le Rabbi a parlé de Brunois, dans la Sira précédente aussi de Vayishlach, le Rabbi aussi a parlé de Brunois et aussi bien donc de la France. C'est pour ça que j'ai un doute. C'était quel Shabbat qui était là-bas. En tous les cas, c'est sûr qu'il y avait un groupe de Français ce Shabbat-là, de Vayeshev. Et donc, le Rabbi dit comment c'est important. Donc, on a vu, comme on a dit avant, comment c'est important le birour dans le raffinement du monde. En plus de ça, le Rabbi dit, c'est sûr que ça rajoute de la hatzlacha, la réussite dans tous les sujets de ceux qui s'occupent de ça, matériellement, spirituellement. Et ça rajoute dans leur lien avec Torah Mitzvot. Par cela qu'il rajoute, en accomplissant Torah Mitzvot, mais pas tout, il rajoute dans Torah Mitzvot. Ce qui inclut particulièrement la mitzvah de tzedaka, de charité, qui rapproche la Géoula, la délivrance, la Géoula du peuple juif dans le monde entier. Rabbi, c'est pour cela qu'on va les honorer, de dire les chaim, et de ça va continuer aussi un rajout dans la vie de chacun d'eux, et pour tous ceux qui sont ici présents avec le peuple juif. Et à ajouter, Rabbi dit qu'il y a aussi ici un groupe de Canada, que le Canada il avait un rapport avec la France. Rabbi conclut à Seif Yudalet, Veiratson, que le birour, le raffinement, la révolution de la France, le changement de la France, avec la perfection de notre travail de birourim dans le monde entier, ça va amener tout de suite concrètement que que cet exil-là qui a commencé pour les Bnei Israël jusqu'à la France, ils vont hériter les villes du sud donc de Esav, ils vont être les libérateurs sur le monde de Tzion pour juger Esav, et Dieu va être le roi dans la Géoula, dans la délivrance vraie, totale, par Mashiach Tzidkenu, que Paratzta Alecha Paretz. Rabbi souligne Paratzta, parce qu'on a parlé de Tzafat, de la France, Paratzta Alecha Paretz. Donc, puisque Mashiach, il vient de la descendance de Yehuda, que Yehuda, il a eu un enfant qui s'appelait Peretz, qui de Mashiach est aussi appelé Peretz, qui est écrit Ala Poretz Ifnem, que le Poretz, qui brise des barrières devant eux. Et le Rabbi dit, comme on a dit, comme on conclut dans le Birkat HaChodesh, puisque ce Shabbat Vayeshev, 23 Kislev, en 5752, cette année aussi en 5779, c'est Shabbat Mevachim qui bénit le mois de Tevet. On conclut dans la bénédiction de Misha Sanis et on dit Venomar Amen, on va tous dire Amen. Le Rabbi, dans la Sikha ici, c'est ramené après que le Rabbi il a dit, les invités de la France, ils ont dit le Chaim, ils ont chanté Aderet Vamouna le Chayolamim,
Et au milieu de ce chant-là, le rabbi a dit, il a montré avec ses doigts de sifflet dans la note 62. Le rabbi fait le lien donc de faire de siffler avec la Géoula, la délivrance, comme il y a écrit à Sakana et Kapsem, que je vais leur siffler et je vais les rassembler, comme la Gemara parle de ça. Le rabbi a parlé longuement de cette idée de siffler. Et ailleurs, d'autres occasions, le rabbi dit, ça mène une simcha qui est au-delà de toutes les limites, de manière de paratsta, tsafat. C'est même lettre paratsta, donc briser toutes les barrières, se renforcer, c'est de même lettre que la France. Et le rabbi dit que c'est aussi le sujet de notre Souda Shlishit, parce qu'au Faratsa, on a dit tout à l'heure, c'est la bénédiction qui a été donnée à Yaakov. La bénédiction qui a été donnée à Yaakov, qui est aussi donc pour le. Qui a été donnée à Yaakov, qui est lié avec la Souda Shlishit, troisième repas, donc la période dans laquelle le rabbi est en train de faire Fabring, donc après 13h30, donc qui est déjà la Souda Shlishit. Donc en tous les cas, que ce soit bien clair, les enseignements que le rabbi nous dit ici, c'est tout d'abord donc remercier Akadosh Baruch, être conscient et remercier Akadosh Baruch pour les miracles que Dieu nous fait. C'est très important de le faire pendant toute l'année. Et ça, vraiment, c'est un conseil important à faire dans la vie de tous les jours, de partager avec sa famille, avec ses amis. Souvent, ça nous arrive des miracles. Et comme le rabbi ici, des miracles, des fois, on croit que c'est l'ouverture de la mer Rouge. Le rabbi ici, dans cette sikha, il te dit, le champ de la France, il a changé. C'est un miracle. Le fait qu'il a changé la même année, c'est un miracle. Il y a plein de petites choses comme ça qui nous arrivent dans la vie. Ouvrons les yeux, voyons ces miracles. Déjà, même sur le plan personnel, on va parler sur le plan spirituel. Quand tu vois, tu cherches à trouver les choses positives qu'il y a, les belles choses qu'il y a dans ta vie, tu vois qu'il y a une vie merveilleuse. Juste ouvre les yeux. Regarde, il y a des choses qui sont vraiment merveilleuses. Et tu ne veux pas le lien. Bon, c'est passé, c'est passé. Attends, reste un instant, réfléchis. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Comment cette chose-là elle est arrivée? Et tu vas voir qu'il y a des miracles non-stop dans la vie. Ouvre les yeux, faisant une histoire de chaque miracle. Et remercie Hachem pour chaque miracle. Diffuse ce miracle. Déjà, tu vas bien vivre. Si c'est la première, c'est un hameçon pour tirer quelqu'un. En plus de ça, essentiel, c'est un Mashiach. Tu vas vivre encore mieux quand Mashiach va venir. Donc, le rabbi dit de reconnaître ces miracles-là, de les diffuser, ces miracles-là. Et encore un point, le rabbi dit donc d'utiliser les jours de Hanouka, en plus, bien sûr, de faire les mivtsaïm de Hanouka. Les mivtsaïm, je n'ai pas traduit tout à l'heure le mot mivtsaïm. C'est un mivtsaïm de Hanouka, c'est-à-dire partager Hanouka. Tu as un voisin, tu as une voisine, ils ne savent pas que c'est Hanouka, ou ils savent, ils n'ont pas des bougies, ou peut-être ils n'ont pas réalisé qu'il faut allumer une bougie, ou quoi que ce soit, ils ont besoin d'une petite motivation, un coup de pouce, un gros coup de pouce. Eh bien, tu vas aller avec gentillesse, avec amour, et leur rappeler que c'est Hanouka. Tu peux ramener un beignet aussi, ça peut toujours faire du bien. Tu ramènes le bougie de Hanouka, tu ramènes une toupie s'il y a des enfants. Bien, les gens ils vont être contents. Tu ramènes de la chaleur, de la lumière chez eux à la maison. Tu ramènes les bougies de Hanouka. Tu vas les inviter à venir à un allumage public, puis ça, diffuser le miracle. Ça, c'est le mivtsaïm de Hanouka en général. La Bible nous dit aussi donc de faire un Fabring, une réunion chassidique tous les jours de Hanouka. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce Fabring? La Bible dit il faut parler la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah, et de prendre de bonnes résolutions dans tous les sujets de Torah Mitzvot, de manière de motiver de rajouter encore de la lumière, et de parler de ça, des pirsum et nissa, des miracles, aussi bien des miracles de l'époque, aussi bien des miracles d'aujourd'hui. Encore une chose de manière générale, qu'on peut tirer de cette sikha, c'est une psychologie très importante dans les sikhot du rabbi qu'on trouve souvent, que le rabbi nous dit comment s'investir dans un endroit. Et quand on dit s'investir dans un endroit, s'investir dans soi-même aussi, s'investir dans la famille, s'investir dans les amis, s'investir dans la communauté. C'est pas que le Elyon, il va influencer le Tarton. Je suis en haut, je vais influencer le bas. C'est d'influencer le Tarton, mais donner une force au Tarton. Le rabbi a dit le Nassi de Reino, en parlant du rabbi précédent, qui donne la force. Que le Tarton lui-même, il va devenir comme le Etzem. Que le bas va devenir comme l'essence. C'est-à-dire que d'influencer, de donner la possibilité à l'autre que lui-même maintenant, il va tout faire de lui-même. Ton enfant, il va devenir indépendant. La personne que tu influences, elle va devenir elle-même indépendante comme toi tu es quelqu'un qui influence, que lui aussi il va devenir comme ça. Et ça, c'est une vraie réussite. C'est pas quand l'autre est toujours dépendant de toi. Pour cela, il faut investir, donner de son mieux, donner de son etzem. Et à ce moment-là, donc, on va changer de manière intérieure les choses, de manière pacifique, de manière tranquille, que ça va être agréable pour l'autre aussi. Ça correspond bien avec ses coutumes, ça correspond bien avec sa mentalité, ça correspond bien avec le climat de l'endroit où la personne elle se trouve. Tout va bien. Donc rajoutons dans nos actes de bonté, de bienfaisance, diffusons les miracles qui nous arrivent tous les jours. Et il y en a plein qui nous arrivent tous les jours. Juste ouvrons les yeux et diffusons ces miracles. Et par cela, on va empresser la venue de Mashiach. Now, excellente journée. Shabbat Shalom.